L'affaire Bo Xilai continue de se développer et de nombreux détails continuent d'être révélés dans les médias. Après le début du conflit entre Bo Xilai et Wang Lijun, le groupe de Bo Xilai a imaginé 3 scénarios pour se débarrasser de Wang Lijun. Les médias ont également révélé en détail comment le comité central du Parti communiste chinois annonçait l'enquête criminelle sur Bo Xilai. Voici notre premier dossier interdit du jour. Avant la fuite de Wang Lijun au consulat américain, Bo Xilai et Wang Lijun étaient déjà montés l'un contre l'autre. Bo Xilai avait l'intention de tuer Wang Lijun, mais Wang Lijun, étant le maire adjoint de Chongqing et le directeur du bureau de la sécurité publique de la ville, Bo Xilai n'a pas ménagé sa peine pour faire croire à la mort naturelle de Wang Lijun et ne pas éveiller les soupçons. Le numéro de mai de Xinhui, un mensuel de Hong Kong, titrait en couverture que Bo Xilai s'apprêtait à tuer Wang Lijun. Les conseillers de Bo Xilai, comme Xu Ming et She Kemin, ont conçu 3 scénarios pour la mort de Wang Lijun. Le premier serait une revanche mortelle de la mafia. Wang Lijun serait mort et qualifié de héros. Le deuxième scénario serait le suicide après avoir commis des crimes. Et le troisième serait le suicide causé par la dépression nerveuse. Après réflexion, ce troisième scénario a été choisi. Des dossiers médicaux et des certificats d'hôpitaux détaillant la dépression nerveuse de Wang ont été fabriqués secrètement. Selon Zhang Weigo, le rédacteur en chef du magazine Trends de Hong Kong, après l'incident Wang Lijun, les grands médias ont suivi les développements de l'histoire et révélé les détails internes et ont ainsi réduit les chances de frauder du PCC. Le magazine Trends a aussi révélé pour la première fois les détails de l'enquête criminelle dont Bo Xilai fait l'objet. D'après l'article, le 9 avril à 2 h de l'après-midi, Roy Yong, le secrétaire adjoint de la Commission centrale pour l'inspection de la discipline, Zhang Jinan, le vice-ministre du département de l'organisation centrale, et 4 autres agents se sont rendus au domicile de Bo Xilai à Pékin. Bo Xilai a été invité à se rendre à un meeting au grand hall du peuple. Bo Xilai a voulu appeler ses proches, mais toutes les lignes téléphoniques avaient été coupées. Selon l'article, Bo Xilai a été amené dans une berline noire. Une fois arrivé dans le grand hall du peuple, Bo Xilai a rencontré Re Guoqiang, le secrétaire de la commission centrale pour l'inspection de la discipline, Li Ruanshao, ministre du département d'organisation centrale, ainsi que Ling Jirua, directeur du bureau central. L'un d'entre eux a lu à haute voix à Bo Xilai comment le comité central du PCC prévoyait de s'occuper de lui et de son épouse, Gu Kalai. Pour Zhang Xinyu, le fondateur du site web de campagne mondiale pour la liberté de l'information, il s'agit d'informations diffusées par les autorités, ce qui en fait une publicité intelligente. 他所说的东西，宣传部也好，或者是各种消息放消息，他的目的不是说让你知道什么，而是为了他的政治目的而编造也好，然后做这些策略性的一种手法。 Le journal anglais Sunday Times partage le point de vue de Zhang Xinyu. Il cite l'analyste chinois disant que les détails et le langage utilisé paraissent authentiques. Certains interprètent cela comme la publication intentionnelle de nouvelles par les libéraux du PCC pour influencer l'opinion publique. Dossier interdit NTD.